Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le C#. Alors aujourd'hui nous allons voir deux choses. Dans un premier temps on va voir ce qu'est la concaténation et dans une seconde partie nous verrons les opérations avec les variables. Alors c'est parti. La concaténation c'est quoi? C'est mettre bout à bout au moins deux chaînes de caractères. En gros c'est mettre deux strings côte à côte. Alors on va voir ça tout de suite, vous comprenez peut-être pas comme ça, mais on va expliquer ça à travers un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable de type string qui va stocker le nom, un nom, voilà. On va déclarer une deuxième variable de type int qui va stocker l'âge de Jean, voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est afficher dans la console la phrase suivante. Je suis Jean et j'ai 26 ans. Et ça, tout ça dans la même ligne. Vous connaissez le console.write, donc on va écrire le console.write pour écrire du texte. Au lieu d'utiliser deux console.write, on va en utiliser qu'un seul et on va afficher la phrase dans une seule ligne. Donc pour cela, on va du coup écrire je suis. Donc vous mettez les doubles guillemets, vous écrivez le début de la phrase, donc je suis, et là faut mettre le nom. Donc pour mettre le nom, on va concaténer la variable nom. Donc pour faire cela, on va utiliser le plus et on va mettre notre variable nom. On va mettre le point virgule et on va faire F5 pour tester déjà comme ça. Alors vous voyez que ça marche bien, donc on a bien je suis et la valeur de ma variable nom, sauf que comme vous pouvez le voir, il y a un problème, c'est tout collé. Le je suis et le Jean, c'est collé. Et bien pour cela, faut rajouter un espace ici, hop, et là normalement, on a bien la phrase comme je l'ai demandé. Donc je suis Jean avec les espaces et tout. Maintenant on va rajouter je suis Jean et j'ai 26 ans. Donc pour cela, on va se mettre là. On va mettre un plus pour concaténer. On va concaténer quoi? On va mettre là et j'ai. Donc on va mettre les doubles côtes. Voilà. On va mettre un espace pour pas être collé avec le nom. On va mettre et j'ai. Et là on va mettre un espace encore une fois. Ici on va concaténer l'âge, la variable âge. Et on va concaténer le mot en. Donc là, normalement, ça devrait marcher. J'ai la phrase je suis Jean et j'ai 16 ans. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris. Alors attention, si vous voulez concaténer deux nombres, imaginons j'ai une variable int que je vais appeler A et une deuxième variable de type int également que je vais appeler B, que je vais mettre égal à 2. Comment je fais si j'ai envie d'afficher les deux variables dans la console? Je ne peux pas faire ici A plus B. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ça va tout simplement les additionner. Donc là, 3 plus 1, non, 2 plus 1, pardon, c'est égal à 3. Pour afficher les valeurs, les vraies valeurs de la variable, il faut rajouter des petits guillemets. Donc là, vous allez mettre, voilà. On va mettre un petit espace ici pour les espacer un petit peu. Et là, on a bien les valeurs des variables sans les additionner. A vaut 1 et B vaut 2. Voilà. Donc voilà pour la concaténation. Donc c'est quelque chose d'important si vous voulez afficher plusieurs chaînes de caractères bout à bout. Alors maintenant, on va passer à la partie 2, donc les opérations avec les variables. Alors, on va utiliser que les variables de type nombre, donc pour faire des opérations mathématiques. Hein. Donc on va juste utiliser les variables de type int, float et double. Je pense que vous savez que les variables, on peut les additionner, les soustraire, les multiplier entre eux et les diviser. Par exemple, j'ai une variable A qui vaut 1 et B qui vaut 2. Si je crée une troisième variable qui va s'appeler, on va la mettre de type int
et elle va s'appeler R pour résultat. Si ici je fais R égale A plus B, donc l'addition hein, c'est comme en mathématiques, c'est le signe plus. Et bon, si j'affiche maintenant la valeur de R, donc avec un console.write, on va afficher R, les points virgules, on va afficher, eh bien on a bien 3. Pourquoi 3? Parce que ma variable A vaut 1, ma variable B vaut 2, donc 1 plus 2 égale 3. Je peux tout à fait les soustraire, donc avec le signe moins, comme en mathématiques. On va faire F5, donc là, j'ai bien moins 1. Voilà, pourquoi? Parce que A moins B, ça fait bien moins 1. Alors, pour les multiplier, alors je vais changer la valeur de A, je vais mettre 10, voilà. Pour multiplier deux variables, ce n'est pas le signe fois comme en mathématiques, mais c'est la petite étoile. Alors la petite étoile sur votre clavier, elle se situe juste au-dessus d'une F dans votre pavé numérique. Donc voilà. Donc le signe multiplié, c'est une étoile. Et donc là, si j'affiche le résultat de A fois B, j'aurai bien 20. Pourquoi? Parce que 2 fois 10, c'est égal à 20. Voilà. Pareil, si je veux diviser deux variables, j'ai le signe diviser qui est représenté par le signe slash. Donc faites attention, la division est représentée par un slash. J'affiche le résultat, j'ai bien 5. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les priorités de calcul sont les mêmes qu'en mathématiques. Ça veut dire que vous savez qu'en mathématiques, il y a des priorités, donc c'est les mêmes en programmation informatique. C'est-à-dire que c'est d'abord les parenthèses qui sont prioritaires, puis la multiplication et la division, et enfin l'addition et la soustraction. Donc voilà. Alors, dans cet exemple, j'ai utilisé une variable intermédiaire qui s'appelle R pour l'afficher, pour afficher le résultat. Mais comment je fais pour afficher le résultat de A divisé par B sans ma variable R? Eh ben, je peux, donc je vais l'effacer ici. Je dois aussi effacer ça. Hop, on va effacer le R ici. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste le A divisé par B. Donc je peux ici le prendre. Donc on va faire un CTRL X. Et on va directement le mettre dans le console.write. Et donc là ça marche tout à fait. Hein. J'ai le droit de faire ça. Je suis pas obligé d'utiliser une variable intermédiaire. Donc voilà. J'ai bien le résultat que j'attendais. On va faire un dernier exercice. On va afficher la réduction d'un prix d'un produit. Donc ce que vous voulez, hein, d'un produit quelconque. Donc on a une variable ici de type float qui s'appelle prix de base. J'ai mis à 10,5 et j'ai la réduction, une variable qui s'appelle réduction, qui est égale à 20. Donc là, ça sera une réduction de 20%. Je décide de créer une troisième variable, malgré que je ne suis pas obligé, qui va stocker le résultat. À votre avis, quel sera le type de ma variable résultat? Int ou float? Sachant que mon prix de base, c'est une float, et la réduction, c'est une float aussi. Et ben, le résultat sera aussi une float. Pourquoi? Parce que si vous décidez de faire une réduction, vous ne tomberez peut-être pas sur un nombre entier. Donc c'est pour ça qu'il faut bien utiliser les types float. Il faut bien choisir le bon type du résultat. Voilà. Donc voilà, on va l'appeler résultat. On va pas lui mettre de valeur pour l'instant. Ici, on va faire notre calcul. Donc ici, on va dire résultat est égal à, donc la prix de base, donc c'est la formule, hein, prix de base fois, entre parenthèses, 1 moins, et là on va mettre donc la réduction divisé par 100. Alors j'ai pas besoin de mettre ceci entre parenthèses parce qu'il y a déjà la division, elle est prioritaire sur la soustraction. Voilà. Et donc, si je mets un point virgule ici, hop, et que j'affiche dans mon console.write le résultat, voilà, je fais F5, j'ai bien la réduction, donc ça fait bien 8,4.
Donc vous pouvez vérifier à la calculatrice. On a bien 8,4. Par contre, imaginons, hop, ici je vais modifier le type de résultat, je vais mettre int. Et ben vous voyez que il me souligne déjà ici, il me souligne en rouge. Pourquoi? Parce qu'on essaye de mettre une float, un résultat. Le résultat de ceci, c'est un nombre à virgule. On essaye de le mettre dans une int. Et une int ne peut pas stocker un résultat à virgule. Donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'il y a une erreur ici. Voilà. Donc voilà, donc je peux modifier les valeurs. Par exemple, là je peux dire que mon prix de base sera de 53,60 par exemple. Et on va appliquer une réduction de 42%. Enfin, je mets n'importe quoi. Hein. Et si je fais F5, bon voilà, on a bien le résultat. Donc voilà pour cette vidéo. Donc bah, merci de l'avoir suivi. Si vous avez pas compris quelque chose, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime. Et bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!